Bientôt les grandes vacances, vous cherchez une destination et un moyen de transport, ras-le-bol de l'avion, de la voiture, pourquoi pas la croisière alors? Un secteur qui a bien évolué depuis l'époque de la croisière s'amuse dans les années 80, comme nous allons nous en rendre compte. Alors, direction Zeebruges. Bonjour Franck. Bonjour Damien. Et bienvenue ici à Zeebruges. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir à côté de ce bateau. Alors un port, c'est très réglementé, on ne peut pas bouger, donc on va faire l'interview statiquement. Quelques chiffres, j'ai calculé en longueur, le Euribia fait à peu près 130 fois la longueur de notre Mobility Studio et en poids, c'est 350 000 fois plus lourd que les 500 kg de notre véhicule. C'est bien cela, oui. Quelle est la puissance en fait d'un bateau pareil? La puissance, nous avons 4 moteurs à bord, 4 moteurs de 20 MW par moteur, alors ça fait en total 80 MW. Au niveau du carburant, j'ai entendu dire que c'est le carburant le plus polluant qui existe. Les navires, les 60 plus gros navires de la planète émettent plus de particules fines que 200 millions de voitures. Est-ce que c'est le cas de celui-ci aussi? Non, parce que ce navire-ci est propulsé par ou utilise le GNL. Le GNL, le gaz naturel liquéfié. Ce qui veut dire, ça veut dire que nous émettons déjà 20% moins de CO2, mais aussi nous émettons 85% moins d'oxyde d'azote et en plus moins 99% d'oxyde de sulfide et des particules. Alors pourquoi pas un navire électrique, ça existe en Scandinavie, des bateaux vraiment pour les passagers, électriques, parfois hybrides. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de l'électrique alors? Nous avons l'objectif d'atteindre le net zéro émission de gaz d'effet de serre d'ici jusqu'à 2050. Et avec le gaz naturel liquéfié, le GNL, est en fait un carburant de transition. L'infrastructure et le moteur qui sont nécessaires pour le GNL c'est les mêmes infrastructures qui peuvent être utilisées pour des carburants non fossiles comme le bio-GNL, le synthétique ou le méthanol. Au niveau des clients, quand on pense croisière, on pense âge tendre, c'est-à-dire plutôt une clientèle, on va dire, grisonnante. Est-ce que c'est le cas? C'est essentiellement des personnes âgées qui font des croisières? Ah non, absolument non, parce que le profil de nos passagers a quand même beaucoup changé dans les dernières années. C'est pour ça aussi que nous avons une infrastructure à bord qui accueille les jeunes adultes, les familles avec des enfants. Nous avons des kids parks, des aquaparks, des game centers et tout ça comme divertissement pour des autres gens que uniquement les gens retraités. Évidemment, ça dépend un peu de chaque route, le profil de notre clientèle qui visite les fjords. C'est pas nécessairement le même profil que, par exemple, des familles en vacances scolaires dans la Méditerranée. Et dernière question, comment voyez-vous justement l'avenir de la croisière? À quoi ressembleront les navires du futur? Est-ce que ce sera encore plus gros? Je ne pense pas plus gros parce qu'avec les navires que nous construisons maintenant, je pense qu'on a atteint un bon équilibre. Nous avons beaucoup d'infrastructures à bord pour le divertissement et ça c'est le plus important. Mais encore plus important que ça, c'est que dans le futur, nous attendons le zéro net émission. Eh bien, un grand merci. Comme on dit d'habitude, bon vent, mais nous on dit ici bonne route. Merci beaucoup. Et à vous aussi.